وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، mes chers frères, mes chères sœurs, mes chères mamans, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que vous soyez dans le monde entier. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège par cette paix, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix aussi pour la planète entière. Qu'Allah vous récompense infiniment où que vous soyez. Mashallah, on nous suit du Maghreb, l'Europe, le Canada, les États-Unis, l'Arabie. Je crois qu'il y avait aussi au niveau du Chem. Il y a la Palestine aussi, mashallah, Allahu Akbar. Qu'Allah vous récompense infiniment. C'est vraiment un moment qu'on partage ensemble. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, qu'Allah fasse que ces moments durs, ces moments de rappel, ces moments de prise de conscience, qu'Allah nous aide aussi à purifier notre cœur, à le purifier de toutes ces taches noires, qu'Allah nous aide aussi à y voir plus clair, à être conscient, que ce soit par notre propre conscience, aussi par l'image que les autres nous renvoient. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, tu es celui qui réunit et tu es celui aussi qui lie les cœurs. Subhanallah, c'est Allah vraiment qui noue les cœurs, c'est Allah qui rapproche les cœurs. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit salam alaikum ou qu'on se voit tous ensemble, ou même dans la communauté en règle générale, eh bien c'est Allah qui unit les cœurs. Qu'Allah fasse que nos cœurs restent unis à jamais et qu'ils se rencontrent aussi dans l'au-delà pour satisfaire sa majesté, satisfaire Allah Azza wa Jal. On va continuer, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense pour les dons d'hier. Inch'Allah, on a dépassé les 24 000 euros, je ne sais plus où est-ce qu'on en est exactement. Inch'Allah, il y a des sœurs qui me font des coucous, je vois vos salams, qu'Allah vous récompense infiniment, c'est vraiment gentil. Alhamdulillah, on a l'impression aussi que dès qu'il y a des lives aussi ailleurs, on se rencontre, c'est vraiment magnifique, mashallah. On est vraiment devenu la famille du confinement et j'espère qu'on sera la famille d'Al-Fardaous Al-A'la. Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Une grande pensée pour ceux qui travaillent aussi, qui étaient obligés un petit peu de nous quitter et qui, avec le déconfinement qui se fait tout doucement, d'aller travailler. Qu'Allah les accompagne où qu'ils soient et qu'Allah accompagne aussi le personnel médical, qu'Allah accompagne aussi tous mes frères et sœurs intervenants, intervenantes qui, mashallah, embellissent cette page de Darifton, cette chaîne où Allah a permis de réunir les cœurs et a permis aussi qu'on vive un Ramadan exceptionnel, même si on ne fait pas subhanallah tarawih ou si on ne fait pas de Jumu'ah ou si on ne se fait pas des rappels. Eh bien subhanallah, Allah a permis que on puisse passer du temps du matin jusqu'au soir ensemble à écouter, soit pour les personnalités, soit un rappel, un prêche, enfin qui n'est pas vraiment un prêche, soit subhanallah une lecture du Coran, du Fajr, subhanallah, même avant le Fajr, jusqu'au Fajr du lendemain. Mashallah, cette chaîne œuvre et elle mérite qu'on la soutienne, elle mérite qu'on contribue, même avec des petits dons. Vous avez vu, subhanallah, on est parti de zéro, on est arrivé à quasi 25 000 euros. C'est juste magnifique, Allahu Akbar. Continuez, même ceux et celles qui voulaient donner, qui ne peuvent pas, en raison du pays où ils se trouvent, puisqu'on n'a pas la même monnaie, eh bien Allah Azza wa Jal vous récompensera comme si vous avez donné. Mettez toujours l'intention. Allah Azza wa Jal est grand. Allah Azza wa Jal, sa récompense est juste magnifique et excellente. Je vous laisse liker, je vous laisse partager. Et puis on va continuer avec cette magnifique sourate qui est Surat Hud. Qu'Allah me permette aussi de continuer dans le tafsir du Coran
Peut-être qu'on va enchaîner encore là-dessus par la suite, après Surat Hud, qu'Allah Azza wa Jal aussi nous donne la bonne compréhension, la meilleure compréhension du Coran, celle qui nous permet de prendre conscience, celle qui nous permet d'œuvrer avec le cœur et celle qui nous permet de nous soumettre avec le corps aussi. Parce que écouter, c'est le plaisir des oreilles, mais il y a aussi le plaisir du cœur, et il y a le plaisir aussi du corps pour rester soumis à Allah Azza wa Jal. Surat Hud, alayhi salatu wassalam, on a vu hier et avant-hier l'histoire de Nuh, alayhi salatu wassalam. Ce qu'on doit retenir de ce grand et noble prophète et messager, c'est que c'était le premier messager qu'Allah va envoyer. Son rappel a duré quasi 10 siècles de détermination, 10 siècles à satisfaire Allah, 10 siècles à rappeler son peuple dans la patience. Être patient ne signifie pas ne rien faire. Être patient, c'est-à-dire retenir son âme, même s'il y a des choses qui nous déplaisent, mais continuer à œuvrer. Et ça, subhanallah, on doit l'appliquer dans les relations conjugales, dans les relations fraternelles, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles. C'est-à-dire, je retiens mon âme de réagir dans la désobéissance, par la parole, par un geste, par un comportement. Et donc je retiens mon âme, mais je continue à être dans l'obéissance à Allah. C'est ça la patience, et c'est ce que nous a montré Nuh alayhi salatu wassalam. Comme si il nous disait, n'oublie pas, tu as un objectif à atteindre, sois déterminé, ne lâche rien. Et pour cet objectif-là, tu dois développer une stratégie. Et dans ta stratégie, il y a une station. Et Allah Azza wa Jal nous dit que la première station, c'est Allah ta'budu illallah. La sourate va commencer comme ça, de n'adorer qu'Allah. Ensuite, Allah va nous demander de demander pardon. L'istighfar doit nous accompagner, c'est une station d'humilité. Allah Azza wa Jal nous dit il y a une autre station. Pour rester dans le bon chemin, dans le droit chemin, il y a la patience. C'est le fait de retenir son âme. Être patient, ça ne veut pas dire ne pas raconter à quelqu'un qu'on a eu une épreuve. Ne pas se plaindre signifie dire à quelqu'un ou dire tout haut qu'on n'a pas accepté l'épreuve d'Allah. C'est ça, se plaindre, c'est ne pas accepter l'épreuve. Par contre, si j'ai une épreuve et j'ai le besoin d'en parler avec une amie ou un ami, j'ai le droit. On l'avait expliqué ça. La patience, c'est de retenir son âme de mal agir, de la retenir dans ce qui satisfait Allah Azza wa Jal. Et Nuh alayhi salatu wassalam a préservé son cœur. Et subhanallah, on a vu hier que la dernière personne à qui il a continué à prêcher, même quand le bateau était là, le navire était là, il commençait à naviguer sur l'eau, mon enfant. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, les enfants, la famille, être un modèle, et parfois aussi il faut accepter le destin quand ils n'ont pas pris le même chemin que nous. À nous d'œuvrer, même si ça doit durer 10 siècles, façon de parler, mais de continuer à œuvrer. Et ensuite, c'est le choix de chaque personne de dire la ilaha illallah, de faire de l'istighfar. On est dans les 10 plus belles nuits, on essaye d'œuvrer au mieux. On réduit un petit peu nos quantités de nourriture pour rester concentré, puisque juste un petit peu d'excès de nourriture, ça nous alourdit et on manque de concentration. On essaye d'être vigilant et vigilante dans notre manière de cuisiner, dans notre manière de préparer, dans notre manière de consommer et de manger. Là, il est important dans ces 10 dernières nuits, là, subhanallah, c'est vraiment le grand défi. Les 10 plus belles nuits de l'année, peut-être de notre vie. Il se peut que ce soit notre dernier Ramadan. Il se peut, subhanallah. C'est un challenge qu'on doit s'appliquer avec le dhikr, avec le Coran, avec les prières, avec l'istighfar, avec salat ala nabi, avec les invocations. On ne lâche pas. Allez à votre rythme, il ne sert à rien de fixer un programme pour tout le monde. Chacun doit s'adapter selon son rythme à lui, et que la paix soit sur
nous tous. On réduit la nourriture et on excelle dans la concentration, dans la lecture, dans le dhikr. Allah nous dit, ce Coran guide vers le meilleur. Et là, on est dans le meilleur, les 10 dernières nuits. Avec les meilleurs, c'est-à-dire Nuh alayhi salatu wassalam. On va voir l'histoire de Hud alayhi salatu wassalam. Le meilleur aussi, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque cette sourate va être révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est la communauté du juste milieu, la communauté du non-excès, mais on est la communauté où on excelle dans ce qui est bon, c'est-à-dire dans la spiritualité, dans le bon comportement, dans ce qui va satisfaire Allah Azza wa Jal. On arrive à la deuxième histoire, celle de Hud, et cette sourate porte le nom de ce prophète, alayhi salatu wassalam, Hud. Hud, c'était un prophète qui était doux, c'était un prophète qui était bienveillant. Gardez cette qualité dans votre esprit. D'accord? Donc Hud, c'était quelqu'un qui revenait vers Allah, c'était quelqu'un qui était doux. Au sujet de Nuh, Allah Azza wa Jal, souvenez-vous, quand il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et nous avons envoyé Nuh à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur qui vous oriente vers ce qui pousse. Je vous indique ce qui pousse à l'enfer et ce qui vous sauve de l'enfer. Quant au sujet de Hud, alayhi salatu wassalam, Allah va commencer son histoire par وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. Allah nous dit dans le verset 50, et on va étudier aujourd'hui du verset 50 au verset 60 de cette sourate qui comporte 123 versets. Elle a été révélée, je rappelle le contexte, où l'ennemi de l'islam, les notables de la Mecque, étaient très très durs, avaient lancé une offensive contre les musulmans de l'époque. Le prophète alayhi salatu wassalam venait de subir 2 épreuves. Il a perdu Khadija radiallahu anha et il a perdu aussi son oncle Abu Talib, celui qui était toujours avec lui, son garde, son protecteur face à l'animosité des Mécois de l'époque. Et à Ad, donc le peuple de Ad, et au peuple de Ad, leur frère Hud, il dit, peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Vous êtes en train d'inventer, en train de mentir au sujet d'Allah en raison de l'adoration des statues. Allah Azza wa Jal nous dit une chose, que Hud alayhi salatu wassalam va être envoyé à un peuple qui s'appelle Ad. Allah dit leur frère Hud. Hud était aussi un membre de la famille de Ad. C'était un frère de sang. Pas un frère dans l'humanité, mais un frère de sang. Allah Azza wa Jal insiste sur ce mot. Je répète, et au peuple de Ad, leur frère Hud, il dit, peuple adoré Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Allah Azza wa Jal, chaque mot est pesé dans le Coran. Ça signifie quoi? Que même si mon frère ou ma sœur de sang, ou dans l'humanité, ou dans la communauté, parce que ça peut arriver, on avait parlé du shirk caché, eh bien ça reste toujours mon frère. Peu importe ce que tu fais, tu seras toujours mon frère. Et la preuve, c'est que Allah Azza wa Jal va l'envoyer en tant que messager. En tant que messager pour ce peuple. Et Allah nous dit, il était leur frère de sang, mais il était aussi un frère qui va rappeler dans la prophétie. Il va prendre ce statut qu'Allah lui a donné pour lancer un appel, un avertissement à ce peuple. Ad, c'était l'ancêtre de ce peuple qui s'appelait Ad, donc c'était un arrière-grand-parent qui s'appelait Ad, d'où le peuple de Ad. Et Allah Azza wa Jal nous explique que c'était un peuple d'une très grande civilisation.
Prenez un exemple aujourd'hui, un pays avec une grande civilisation à notre époque moderne. Et c'était une civilisation qui avait une certaine force, puisqu'ils avaient non seulement la force militaire, la force de l'agriculture, la force de la construction. Ils bâtissaient, subhanallah, de hautes constructions. Ils avaient une grande civilisation, c'était un peuple doté d'une force. Mais ils étaient ignorants. D'où l'envoi de ce noble messager qui était Houd. N'oubliez pas, cette sourate, c'est sourate Houd. Donc, ça signifie quoi? Que cette sourate, il va falloir se référer surtout à l'histoire du prophète qui porte le nom de cette sourate. Donc toute cette sourate va tourner tout autour surtout de Houd alayhi salatu wassalam et de son peuple. Ils étaient avancés matériellement au niveau du bas monde, au niveau de cette vie sur terre, et ils étaient en arrière au niveau spirituel. Allah Azza wa Jal veut leur envoyer un messager pour leur dire, vous êtes certainement une force, mais il y a aussi la force du cœur, la force de l'adoration, la force de la ilaha illallah. Parce que cette force, elle ne vient que d'Allah. Mettez-vous un petit peu à la place de Houd, alayhi salatu wassalam, rentrez dans la peau du peuple, essayez d'être acteur de la scène, pas que spectateur, mais acteur de la scène, et de se dire, subhanallah, eh bien, si Allah a révélé ces versets, ces signes, c'est pour que j'en prenne note. Et chacun a un message qu'Allah va lui délivrer. Ya qawm, la as'alukum alayhi ajran, in ajriya illa ala alladhi fatarani, afala ta'qiloun. Wa ya qawm, istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayh, يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Allah nous dit que Houd va interpeller son peuple et leur dire, peuple, je ne vous demande aucune récompense. Donc il les a appelés à dire la ilaha illallah. Je ne vous demande aucune récompense car ma récompense n'appartient qu'à celui qui m'a créé à partir d'aucun modèle. Allez-vous raisonner? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? L'adoration d'Allah avant tout. Et il les appelle justement à Ya qawm la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani. C'était un peuple de richesse. C'était un peuple qui possédait de grands moyens. C'était un peuple qui avait une certaine force, à la fois militaire, à la fois au niveau de l'agriculture, de l'exploitation agricole, et à la fois du bâtiment, de la construction. Donc, il fallait parler dans leur langage aussi. Écoutez, moi je ne vous demande rien, ni argent, ni pouvoir, je ne vous demande rien. Ne pensez pas que je suis là pour prendre quelque chose. Ma seule récompense n'appartient qu'à celui qui m'a créé et d'aucun modèle à partir du néant. Houd alayhi salatu wassalam veut leur montrer qu'il est sincère avec eux, qu'il n'est là que pour avertir, appeler à adorer Allah. Souvent c'est arrivé avec les prophètes, les messagers, de nous dire wa ma ajriya illa ala Allah. Ma récompense est entre les mains d'Allah. Seul Allah me donnera ma récompense pour le rappel que je suis en train de vous faire. Ensuite, Allah nous dit, peuple, demandez pardon auprès de votre Seigneur. Puis revenez à lui. Il vous envoie une pluie très abondante et utile sur vous, pour votre agriculture, et aussi il ajoutera une force à votre force. Ne revenez pas à votre crime. Houd alayhi salatu wassalam, donc il les appelle à Allah. Je n'attends aucune récompense de votre part, aucun pouvoir, aucun argent, aucun intérêt dans le message que je vous apporte de manière sincère.
Ensuite, il les appelle justement à demander pardon à Allah. Pourquoi? Il leur demande d'être humbles et d'être reconnaissants vis-à-vis de tous les bienfaits qu'Allah leur a accordés. De demander non seulement pardon par rapport à leur shirk, le fait d'avoir associé, et aussi de se repentir avec le cœur et d'avoir une amertume et du dégoût pour le shirk. On ne peut pas associer quelqu'un ou quelque chose à celui qui a créé tout l'univers entier. Et souvenez-vous, Sourate Hud est partie aussi dans les débuts de la création de tout l'univers. Allah nous dit qu'il contrôle l'univers, qu'il a une autorité sur cet univers, qu'il gère cet univers. Ce peuple possédait de grandes richesses et Nuh les a appelés à revenir à Allah, de demander pardon d'avoir associé. Et aussi, un pardon, ça doit venir aussi d'un cœur sincère, c'est-à-dire du regret, de l'amertume, du dégoût pour avoir associé. Et en plus, subhanallah, associer quoi? Associer des statues en pierre. Eux-mêmes construisaient de la pierre, des bâtiments. Vous voyez, subhanallah, ces pierres, eux-mêmes les construisaient. Comment on peut adorer ce qu'on construit? Comment on peut se soumettre à ce qu'on fabrique nous-mêmes? Donc on se soumet à quelque chose, mais pourquoi alors on ne se soumettrait pas à celui qui nous a créés? Et là il les interpelle, il leur dit, mais moi ma récompense c'est auprès de celui qui m'a créé, d'aucun modèle. Il les appelle à raisonner, il les appelle justement à réfléchir, il les appelle aussi à ne pas revenir à ce crime qui est le shirk. Comment on peut dire la ilaha illallah et puis ajouter une force, donner une force à quelqu'un ou à quelque chose en dehors d'Allah? Il vous enverra une pluie abondante et très utile. La pluie abondante, c'est la pluie qui tombe en permanence et c'est la pluie justement qui va venir abreuver, qui va venir arroser tous ces champs, toute cette agriculture, toute cette exploitation. Vous voyez, subhanallah, l'agriculture c'est vaste, hein? C'est les champs de blé, les champs de maïs, c'est les légumes, c'est les fruits, subhanallah. Tous vos champs seront arrosés, irrigués par Allah Azza wa Jal. Donc n'ayez pas peur pour le lendemain. Parce que la force n'est pas dans la construction, la force n'est pas dans l'exploitation ni l'agriculture, la force elle est dans l'humilité. Ya Allah, je reviens vers toi. Ya Allah, j'étais dans l'égarement, dans l'erreur, dans le défaut, dans le péché, dans les mauvaises aussi coutumes et traditions, puisque nous parfois, oui mais moi j'ai vu ma mère elle faisait comme ça, oui mais mon père il faisait comme ça. Oui mais si ça n'est pas l'islam, si ça n'est pas le droit chemin qu'Allah a tracé, on ne peut pas dire subhanallah, mes parents faisaient comme ça, moi j'ai été éduquée comme ça. Oui subhanallah, comme eux disent, ben, nous on a été éduqués comme ça. Le peuple de Had, c'est l'adoration des statues. On doit enlever ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait du tort, c'est-à-dire les mauvaises habitudes. Nos défauts, c'est surtout ce qu'on a pensé que c'était bon et qu'on a acquis au fil du temps à cause d'épreuves, en raison de choses qui nous ont troublés dans la vie, des circonstances qui étaient difficiles, et puis le milieu a fait que on va garder telle ou telle tradition, telle ou telle habitude. Allah nous dit, mais ne restez pas là-dedans. Les versets sont là, ils sont très clairs. La réforme de l'âme, la réforme de soi, la réforme des péchés, la réforme des défauts, la réforme des anciennes coutumes et traditions. On ne peut pas dire, oui mais moi j'ai été éduqué comme ça, non. On doit sortir de cette zone de confort. Parce que parfois, elle nous égare plus qu'autre chose. Et Allah nous dit, et il l'avait rappelé, hein, l'istighfar, Allah dans les débuts, le verset 3 de Sourate Hud, Allah avait parlé de l'istighfar. Et il revient cet istighfar dans le shirk, dans le fait d'associer. Je vous ai donné une force? Revenez à Allah, vous aurez encore une plus grande force. Subhanallah, il leur dit, mais vous gardez vos biens, mais juste revenez auprès d'Allah. Vous gardez, subhanallah, ce que vous avez. Même j'en rajoute. Qu'est-ce qu'on peut dire, subhanallah, quand on voit cet entêtement?
cet égarement. Vous comprenez, c'est qu'on croit, subhanallah, parfois qu'en changeant, quelque chose va diminuer. Alors qu'Allah nous dit, mais si vous simplement vous revenez, je vous donnerai une meilleure force, de plus grande richesse, Allahu Akbar. Mais la confiance, c'est une question de confiance, et on va y revenir dans l'exemple de Hud alayhi salatu wassalam, qui résume un petit peu toute la grande histoire de cette sourate. Il vous enverra une pluie très abondante et utile, et donc sur vous, donc pour votre agriculture, et ajoutera une force à votre force. Donc si on veut que la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit une force, et qu'Allah ajoute une force à notre force, puisqu'on est en plein confinement, on est censé sortir de notre zone de confort, de sortir de ce qui est acquis, parce qu'on pense que c'est acquis, mais ça n'est pas acquis, ça ne sera jamais acquis jusqu'à la mort, de revoir nos actes d'adoration, de revoir nos péchés, nos défauts, et aussi de ces mauvaises habitudes. L'habitude de tout le temps vouloir trop cuisiner pendant Ramadan, l'habitude de vouloir faire toutes sortes de gâteaux et en oubliant le spirituel. Vous voyez, subhanallah, ces petites zones de confort, hein. Le trop manger, négliger, toutes ces zones de confort qui ne sont pas conformes aux lois universelles d'Allah Azza wa Jal. On sort de cette zone. Oui, mais moi, je ne connais pas beaucoup de Coran. Tu sortes de ta zone de confort. Tu prends juste un verset, tu le lis, tu le médites. Tu prends juste 100 fois la ilaha illallah et tu y vas tout doucement. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Je préfère dire une fois la ilaha illallah et ça a transporté mon cœur que 100 fois, et on débite le compteur. On sort de notre zone de confort pour être dans la qualité et non pas dans la quantité. La qualité et non pas la quantité. Nuh alayhi salatu wassalam, à lui seul, c'était de la qualité. Hud alayhi salatu wassalam, à lui seul, on va voir comment il était. Donc à nous d'être une force pour nous-mêmes et une force pour toute la communauté, tous ensemble. L'istighfar, le repentir sincère, pour qu'Allah nous donne une force, la force de la foi, la force des actes d'adoration, la force d'une remise en question, la force d'une qualité de vie. Être dans une qualité de vie. Moi, voilà ce que je veux. Je suis déterminée. Je vais déployer de la patience. Machallah. Elle vient vous faire coucou. C'était, je crois, une guêpe ou une abeille, j'ai pas très bien vu. Elle m'a un peu perturbée. Allez, restons dans la force. Vous voyez, ça a juste Allahu Akbar. La force du pardon. Pardonner, demander pardon à Allah Azza wa Jal, c'est aussi, Ya Allah, mes actes d'adoration, peut-être qu'ils ne seront pas acceptés. Alors je reste aussi dans cette notion de l'espoir et de la crainte que mes œuvres ne soient pas acceptées, et l'espoir qu'Allah va quand même accorder un pardon, va accorder une récompense, et la plus belle des récompenses, Al-Firdaus Al-A'la, et au-dessus de cette récompense, la rencontre d'Allah. Et Hud alayhi salatu wassalam leur dit, mais ne revenez pas à votre crime, le crime du shirk, le crime de cette mauvaise zone de confort qui nous éloigne d'Allah. C'est un crime, on est injuste envers nous-mêmes. Un appel clair à l'adoration d'Allah, un appel sincère, sans aucun intérêt en échange, un appel aussi au pardon et au repentir. C'est magnifique, c'est simple, c'est clair, mais tout un peuple va trouver cela très dur. Quelle a été la réponse du peuple? On analyse ensemble leur réponse. On va essayer de comprendre comment on fonctionne quand on est en dehors du droit chemin. Dans le verset 53, et je vais aller jusqu'au verset 57,
Allah nous dit قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. On va comparer ensemble la guidance de l'égarement et comprendre et méditer les versets غير المغضوب عليهم ولا الضالين avec اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Parce qu'on avait dit que Surat al-Fatiha, elle regroupait tout le Coran. Alors, quand on va rentrer dans la salat, on va réciter ces versets, on pensera aussi au peuple de Nuh et au peuple de Hud. Et ils ont dit, Ya Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve de ta prophétie, de ton message. Et nous n'allons pas renoncer à nos divinités en raison de tes propos. Et nous ne croyons absolument pas à ton message. On ne croira pas aujourd'hui et on ne croira pas demain. Dans le verset 54, Allah nous dit, on va dire que certaines de nos divinités, regardez la moquerie, on va dire que certaines de nos divinités t'ont fait du mal car elles sont en colère contre toi. Il dit, je prends Allah en tant que témoin et soyez témoins que je suis innocent de ce que vous associez. En dehors de lui, vous et vos divinités complotez tous ensemble contre moi, puis ne m'accordez aucun délai. J'ai placé ma confiance en Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Toute créature ayant une âme sur terre, Dab, est sous le contrôle d'Allah. Certes, mon Seigneur est sur la voie claire et personne ne peut se perdre en prenant sa voie ou fuir Allah en se détournant de sa voie. Et si vous vous détournez, j'ai alors bien transmis ce dont j'avais la responsabilité de vous transmettre. Et mon Seigneur vous anéantira pour faire venir un autre peuple qui profitera de vos biens. Et vous ne pourrez lui faire aucun tort. Certes, mon Seigneur préserve toutes choses avec excellence. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceux qui sont dans l'égarement disent, Yahoud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve de ton message, de ta prophétie, puisque tu es messager. Ils avaient besoin d'une preuve. Allahu Akbar. Ça nous dit aussi, Sami'na wa ata'na, quand le message, quand l'ordre d'Allah, quand le décret d'Allah, quand l'épreuve d'Allah, quand l'obligation tombe, c'est le choix d'Allah. Sami'na wa ata'na. Il n'y a pas besoin de preuve. Il voulait une preuve. Vous voyez, c'est juste une raison qu'il se donnait pour ralentir, pour reculer et ne pas aller dans le sens de Hud alayhi salatu wassalam. Et nous n'allons pas renoncer à nos divinités en raison de tes propos. L'orgueil, le mépris. C'est pas parce que tu es venu nous dire d'adorer Allah qu'on va renoncer à nos divinités. Et donne-nous la preuve. Et vous ne croyez absolument pas, nous ne croyons absolument pas à ton message. Ils étaient déterminés. Vous voyez, subhanallah, quand on parlait du cœur, la pensée, l'amour pour la passion, ensuite l'intention de commettre le péché et être déterminé à commettre le péché. Là, ils sont déterminés à ne pas croire. Yahoud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve de ta prophétie, du fait que tu sois messager.
Et nous n'allons pas renoncer. Donc en fait, ils étaient déterminés. Leur choix était fait. Et nous ne croyons absolument pas en ton message. Le refus est catégorique. Comme avec le peuple de Houd. Un refus catégorique. On va dire aussi que certaines de nos divinités t'ont attaqué, t'ont fait du mal par rapport à ce message que tu es venu nous apporter. Elles étaient contrariées, nos divinités, et tu t'es reçu un coup. Tu es devenu fou. Vous voyez, subhanallah, le mépris, l'arrogance, la critique, la médisance, dire du mal aussi. Et il dit, je prends Allah en tant que témoin. Et soyez témoins que je suis innocent de ce que vous associez à Allah. Là commence, subhanallah, une certaine riposte de Houd, alayhi salatu wassalam. Donc il va leur répondre, surtout quand ils ont dit, voilà, nos divinités, elles t'ont attaqué. Imaginez la scène, subhanallah, ce peuple de Had face aux statues, la pierre, nos divinités t'ont attaqué. Allahu Akbar. Ce qui ne bouge pas a attaqué. Ce qui ne fait pas de mal a attaqué. Et ce qui ne leur apporte pas aussi du bien ou du mal, pourquoi eux n'auraient pas été attaqués? Il est dans le tawakkul et il prend Allah en tant que témoin. Et subhanallah, cette qualité qu'avait Houd dans ce qu'il dit, je prends Allah en tant que témoin. Parfois dans les relations humaines, on peut échanger, on peut discuter, on peut parler, mais à un moment donné, eh bien, seul Allah est témoin. Je n'ai pas besoin de rentrer dans une colère, je n'ai pas besoin de rentrer dans une violence verbale ou physique, je n'ai pas besoin de rentrer dans une violence financière. Allah est témoin de ce qu'on dit, on échange ensemble. Rien ne sert de se replier sur soi-même et de se détourner de l'autre. Et soyez témoins que je suis innocent. Et par rapport surtout à ce que vous associez à Allah Azza wa Jal. Donc, cet échange, et quel bel échange qu'il y a eu entre ce peuple de Had et Houd, alayhi salatu wassalam, qui était dans la douceur, qui était dans le respect, qui était aussi dans la sincérité par rapport à Houd, alayhi salatu wassalam, et eux aussi étaient sincères dans leurs bêtises. Ils étaient sincères, hein, puisqu'ils y croyaient comme vrai que les statues avaient attaqué Houd et que leur divinité était encore plus sacrée que Allah Azza wa Jal. Il leur dit, Allah est témoin, moi j'ai transmis, il a été accusé de folie. Donc lui il dit, voilà, Allah est témoin, je ne suis pas fou, Allah est témoin, et vous serez aussi témoin de ce que je vous ai apporté comme message. Il les désigne comme témoins, subhanallah. Houd va demander leur témoignage en leur disant, soyez témoins, subhanallah, parce qu'il est seul face à tout un peuple et face à toute une civilisation. Imaginez la scène, subhanallah. Imaginez, vous allez prêcher pour les États-Unis, vous prêchez pour l'Europe, et on est seul. Allahu Akbar. C'est ça, subhanallah, qui est magnifique, et il garde la dignité, et il garde la confiance, et il garde son honneur en tant que prophète et messager, et il a encore de la bienveillance envers ce peuple. Et c'était un peuple orgueilleux, c'était un peuple justement qui pensait qu'ils étaient la force du monde. Il va leur déclarer en quelque sorte la guerre. En quelque sorte, c'est la guerre qu'il déclare. Et Allah ajoute dans le verset 55, en dehors de lui, donc en dehors de ce que vous associez à Allah Azza wa Jal, vous et vos divinités complotez contre moi. Puis, ne me donnez aucun délai. En général, quand on complote, on dit à la personne, voilà, tu as jusqu'à telle date pour qu'on puisse te faire subir un châtiment. Comme Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils vont apparemment mettre 1 mois pour attiser ce feu, pour jeter Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le feu.
Donc Houd, qui est seul, s'adresse à toute une civilisation et il dit: j'ai placé ma confiance en Allah, mon Seigneur est votre Seigneur. Toute créature ayant une âme, dab, toute créature ayant une âme sur terre, contrairement à vos statuts, est sous le contrôle d'Allah. C'est mon Seigneur et il est sur la voie claire et personne ne peut se perdre en prenant la voie d'Allah ou fuir Allah en se détournant de sa voie. Et si vous vous détournez, j'ai alors bien transmis ce dont j'avais la responsabilité de vous transmettre. Et mon Seigneur vous anéantira pour faire venir un autre peuple qui profitera de vos biens et vous ne pourrez lui faire aucun tort. Certes, mon Seigneur préserve toutes choses avec excellence. Houd alayhi salatu wassalam a des propos fermes. Imaginez la scène, normalement, le peuple de Had envoie toute une armée face à Houd pour l'achever, comme on dit, pour l'anéantir. Mais lui, il est tellement fort et déterminé parce qu'il a la force d'Allah avec lui et il le dit. Et il le dit, j'ai placé ma confiance en Allah. Inni tawakkaltu ala Allah. Mon Seigneur est votre Seigneur. Il restera toujours votre Seigneur, celui qui vous a créé. Et il sera toujours votre Seigneur, même si vous associez quelque chose des statuts à lui. Mon Seigneur est votre Seigneur, toute créature ayant une âme. C'est-à-dire que vos statuts à vous, elles n'ont pas d'âme. Mais Allah Azzawajal est le créateur et le Seigneur de ceux qui possèdent une âme et non pas de vos statuts. Est sous le contrôle d'Allah. Vous voyez juste cette phrase, subhanallah, être sous le contrôle d'Allah, c'est-à-dire Inni tawakkaltu ala rabbi wa rabbukum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Allah tient chaque âme. Chaque âme est sous le contrôle d'Allah. Toute créature qui a une âme est sous le contrôle d'Allah. Ça veut dire que vous êtes sous le contrôle d'Allah. Ya Ad, Ya Ma'ashar Ad, Ya Qawm Ad, vous êtes sous le contrôle d'Allah. Et c'est une phrase qu'il va falloir ancrer, enraciner dans son cœur, quand on est face à une animosité, à quelqu'un qui nous veut du mal en face, une communauté, un groupe, une personne. Chacun est sous le contrôle d'Allah, mais à nous d'être dans la confiance intégrale d'Allah Azzawajal. Certes, mon Seigneur est sur la voie claire. Il n'y a aucune ambiguïté. Sirat al-Mustaqim, c'est la voie d'Allah. Et personne ne peut se perdre dans sa voie. Allahu Akbar. Celui qui est dans le tawakkul, dans le droit chemin, est dans le droit chemin. Celui qui a choisi la compagnie d'Allah est dans le droit chemin. Il ne peut se perdre. Celui qui est sous l'obéissance d'Allah sur le droit chemin, il ne peut se perdre. Celui qui est dans la voie de la spiritualité, dans le regret des péchés, dans la vérification de chaque acte d'obéissance est sur le droit chemin et ne peut se perdre. Celui qui applique les commandements d'Allah ne peut se perdre. C'est ça, tawakkul, faire confiance. Ya Allah, je suis là où tu m'as demandé d'être. Eh bien, rien ne t'arrivera, subhanallah. Alors, comme rien ne t'arrivera, reste toujours dans le cadre d'Allah. Et à chaque fois qu'Allah te demande d'avoir tel comportement, de te plier à telle obligation, eh bien, subhanallah, on restera dans le droit chemin et rien ne pourra nous arriver. Et tout ce qui arrivera, c'est par la volonté d'Allah. Et c'est ça le droit chemin. C'est de faire confiance à Allah pour ne pas se perdre. Ou fuir Allah en se détournant de sa voie. Même vous, ya ma'ashar Ad, peuple de Ad, vous ne pouvez même pas vous détourner d'Allah ou fuir Allah Azzawajal parce que vous êtes dans l'univers d'Allah, tout simplement. Et si vous vous détournez, j'ai alors bien transmis ce dont j'avais la responsabilité de vous transmettre. Et ça doit aussi parler à nos cœurs, ce verset. Pourquoi? Parce que nous, on se doit d'apporter le conseil,
on se doit de parler à ceux qui sont en face de nous sans imposer quoi que ce soit. Et parfois, et souvent, dans les relations conjugales, dans les relations parents-enfants, dans les relations dans la fratrie ou de manière fraternelle dans la communauté, on veut imposer son avis, on veut imposer un mode, une façon de faire, on veut imposer un choix. C'est comme moi j'ai voulu, c'est comme moi j'ai décidé, tu agis comme moi j'ai demandé. Eh bien non. On va agir comme Allah et son prophète nous l'ont demandé. Et Allah et ses prophètes nous l'ont enseigné. Tant que la personne, elle est dans le cadre, pourquoi imposer un autre cadre en dehors du cadre d'Allah? Et mon Seigneur vous anéantira pour faire venir un autre peuple qui profitera de vos biens. Ce que vous avez là, eh bien, vous partirez. Allah, avec sa force à lui, vous enlèvera, vous ôtera, vous retirera, vous anéantira. Et puis, il fera venir une autre population qui profitera de ces biens. À nous de revenir auprès d'Allah. À nous de faire un repentir avec une grande humilité. Seigneur, accepte nos bonnes actions. Seigneur, pardonne-nous nos petits péchés et nos grands péchés. Seigneur, on a pris conscience que tu nous attendais dans ce repentir, dans cette sincérité, pour qu'Allah puisse aussi nous faire profiter des biens aussi de ce bas monde. Il n'est pas interdit d'utiliser tous ces biens, mais ça reste des biens, des moyens pour parvenir à Allah. Ils auraient pu, subhanallah, faire une pierre deux coups, comme on dit. C'est-à-dire qu'on profite de ces biens et en même temps on adore Allah. Une pierre deux coups. On profite, ça nous a été donné par Allah, mais en même temps, puisque ça nous a été donné par Allah, on doit les préserver avec l'istighfar. Et c'est ça, subhanallah, le secret. C'est de préserver ses biens, préserver sa foi, préserver sa raison, préserver son cœur, préserver son corps, préserver sa force, préserver son amour et sa crainte pour Allah avec l'istighfar. L'istighfar, subhanallah, c'est un peu comme le château fort. Il préserve. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'humilité, dans le regret. Imagine Allah n'a pas accepté. Imagine Allah n'a pas accordé sa récompense ou sa satisfaction. L'istighfar, on se souvient tous et toutes, c'est le château fort du cœur, de la forteresse de chacun parmi nous. Et vous ne pourrez lui faire aucun tort. Vous ne pourrez même pas rebeller. Vous ne pourrez même pas attaquer Allah avec votre force militaire ou avec quoi que ce soit. Certes, mon Seigneur préserve toutes choses avec excellence. Allah ne va pas venir anéantir ce qu'il vous a donné, mais simplement, il va tout préserver. Et quand Allah, il préserve toutes choses, il préserve nos bonnes actions, il préserve aussi nos mauvaises actions pour rendre des comptes, et j'espère qu'Allah préservera notre repentir sincère. On est dans les 10 dernières nuits. On avait expliqué que Al-Afu, c'était la page blanche, c'était le livre avec toutes les pages qui étaient blanches, c'est-à-dire aucune tache noire, aucun péché, petit ou grand. Allah aura tout pardonné. Et il va falloir préserver, nous aussi, cet istighfar, cette sincérité, en continuant d'œuvrer de la meilleure des manières, c'est-à-dire être dans la crainte qu'Allah n'ait pas accepté et dans l'espoir qu'Allah nous ait pardonné. Pour résumer un petit peu ces différents versets, Allah nous parle de l'adoration d'Allah. Ensuite, il nous explique que Hud était sincère avec son peuple. Il leur a dit, moi je n'attends aucune récompense de votre part. Ma récompense, elle est déjà auprès de mon Seigneur. Alors nous, en tant que responsables, en tant que chef de famille, en tant que boss, en tant que berger, en tant que bergère, ma récompense, elle est auprès d'Allah. Je n'attends rien de l'autre. Moi, je me dois d'agir, d'honorer ma responsabilité. Le pardon et le repentir, la force de la communauté. Celle qui prouve qu'on est un atome, qui prouve qu'on n'est rien, qui prouve aussi que ce cœur, subhanallah, est un joyau qu'il faut le préserver,
qui prouve aussi que le cœur doit être protégé, mais aussi l'âme, le corps et aussi toute la communauté, parce qu'Allah nous a dit wa toubu ilallahi jami'an, et revenez tous ensemble, repentant, plein de repentir et d'humilité auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit que la force d'une communauté, c'est la force aussi spirituelle, pour aussi en être une force matérielle. Les deux sont complémentaires. Allah nous explique qu'il faut abandonner les statuts, ce qui ne marche pas. Et j'aimerais justement interpeller nos consciences. Ce qui ne marche pas dans la vie, on l'abandonne. La voie qu'on emprunte pour obtenir telle ou telle chose, la voie dans les relations humaines, quand ça ne marche pas, on abandonne. Et nous, on est un petit peu aussi comme le peuple de Had, ou tous ceux qui ont adoré ces pierres. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Avec mon époux, cette manière ne marche pas. J'utilise une autre manière qui satisfait plus Allah. Avec mes parents, cette méthode ne marche pas. J'utilise une autre manière qui va satisfaire Allah. Avec mes enfants, cette méthode ne marche pas, c'est conflictuel. J'utilise une autre manière. Mais la plus belle des manières, c'est celle de se remettre en question. C'est celle de dialoguer. Avec une statue, on ne dialogue pas. Mais avec deux êtres humains, on dialogue, on échange, on parle, on communique, on met en commun. Vous voyez, subhanallah, la zone de confort, il faut la quitter. Peut-être qu'Allah nous parle de statuts, mais on a nos statuts aussi. On a ses défauts. Les défauts, c'est des statuts aussi. Parce que ça ne fait pas avancer les choses. Ça n'améliore pas la situation. Et ils lui ont dit, on ne te croira jamais. Donc ils étaient bornés. Alors arrêtons aussi de nous entêter dans ce qui ne marche pas. Et aussi, ils se sont un peu moqués de lui. Tu sais, voilà, nos divinités t'ont attaqué parce qu'elles sont en colère. Tu es venu avec tes propos les insulter. Elles n'ont pas toléré et ton mal les a touchés. Subhanallah. Et Houd va prendre Allah à témoin et il va aussi leur dire, vous êtes témoins de ce que je vous ai transmis. Maintenant que j'ai transmis, si vous les complotez, complotez tous. Mais sachez une chose, inni tawakkaltu ala Allah. Avant le tawakkul, il faut œuvrer. Avant le tawakkul, il faut transmettre. Avant le tawakkul, il faut agir. Et ensuite, je place ma confiance en mon Seigneur et qui est aussi votre Seigneur. Et le Seigneur aussi de toute chose qui a été créée avec une âme. Vos statues, elles n'ont pas d'âme. Hein. Tout est sous le contrôle d'Allah. Chaque créature est sous le contrôle d'Allah. Ça veut dire quoi? Chaque créature est observée par Allah. Chaque créature, Allah va venir la renforcer, va venir l'aider, va venir l'accompagner. Surtout celles qui sont sur le droit chemin. Et dans le verset 57, Allah nous dit qu'il a transmis. Et s'il se détourne, eh bien Allah Azza wa Jal fera venir un autre peuple. Nous, Allah nous a transmis le rappel durant ce confinement que c'était une épreuve, l'épreuve de la remise en question. Qu'Allah nous permette de comprendre comment on se remet en question et qu'est-ce qu'il faut remettre à jour et qu'est-ce qu'il faut rectifier. Dans le verset 58, Allah nous dit وَلَقَدْ جَاءَ أَمْرُنَا وَلَقَدْ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Et lorsque notre ordre est arrivé, l'ordre du châtiment, nous avons sauvé Houd et ceux qui ont porté la véritable foi dans leur cœur par notre excellente grâce. Et nous les avons sauvés d'un terrible châtiment. Allah nous dit que l'ordre maintenant est donné. Houd alayhi salatu wassalam a fait le rappel. Il a transmis le message. Maintenant, vous ne voulez pas accepter d'adorer un Dieu unique, de vous repentir auprès d'Allah. Le châtiment tombe, l'ordre d'Allah est donné. Allah va sauver qui? Houd alayhi salatu wassalam et son petit peuple, les siens, ceux qui l'ont suivi. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont été sauvés comment? Bi rahmatin minna, comme le peuple de Nuh,
par une excellente grâce. Ça doit nous aider à réfléchir dans le nom d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Il se peut, et c'est sûr et certain que tous les jours Allah Azza wa Jal nous sauve, puisque Allah nous dit wa ya'fu an kathir. Allah dit que au niveau de nos péchés, il pardonne beaucoup, mais il pardonne de manière complète. Wa ya'fu an kathir, et tous les jours il pardonne énormément. Si Allah devait nous compter tout ce qu'on a fait, avec repentir ou sans repentir, eh bien je crois que l'univers entier serait anéanti. Alors la rahma d'Allah, c'est fermer les yeux sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, qui n'était pas voué à Allah parfois, et subhanallah qui manquait de sincérité, et qui manquait de repentir sincère. Allah nous dit qu'il a déjà, dans l'année, il pardonne beaucoup. Et dans l'année, il offre une nuit pour tout pardonner. Allahu Akbar. Repentir sur repentir, pardon sur pardon. Il mérite qu'on dise la ilaha illallah. Il mérite qu'on soit sincère, humble et plein d'humilité. L'aide d'Allah n'est que par sa grâce. La force d'Allah n'est que par sa grâce. Et la guidance d'Allah n'est que par sa grâce excellente. Quel était le châtiment de ce peuple? Un vent. Les savants nous expliquent que c'était un vent, subhanallah, d'un terrible son et d'un froid terrible. Et puis aussi, ils nous expliquent que c'était un vent qui entrait par le nez, symbole de l'orgueil, nif, l'orgueil, la fierté. Il entrait par le nez et il passait par les intestins et il sortait par derrière. Et quand ce vent passait par les intestins, il faisait sortir les intestins par derrière. Allahu Akbar. Pourquoi Allah Azza wa Jal les a châtiés ainsi? Allah nous dit dans d'autres versets qu'ils étaient pris d'orgueil. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, et qui est plus puissant que nous? L'orgueil à son paroxysme, l'orgueil à son haut niveau. Allah Azza wa Jal va faire descendre par son ordre le vent pour les anéantir. Dans le verset 59, Allah nous dit وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Dans les versets 59 et 60, Allah nous dit quoi? Et voici le peuple de Had, en s'adressant aux Qurayshites, aux notables, puisque là on avait affaire aux orgueilleux des notables du peuple de Had. Ils ont nié les signes de leur Seigneur et ont refusé le message de leur message, de leur avec un S, de leur messager, pour les sauver. Et ont suivi ceux qui les a anéantis parmi les notables. Et la malédiction d'Allah les a suivis, vous allez comprendre pourquoi suivis, sur terre et le jour du jugement. Certes, le peuple de Had a renié son Seigneur. Certes, le peuple de Had est loin, a été éloigné du peuple de Houd. Allah s'adresse maintenant aux Qurayshites, comme il s'est adressé hier avec le Nuh, alayhi salatu wassalam. Allah finit l'histoire de Nuh et il va s'adresser aux Qurayshites. Les notables du peuple de Nuh ont refusé de croire. L'arrogance, l'orgueil, le mépris, la critique. Et là, face encore au peuple de Had, Allah transmet un message aux Qurayshites. Et voici Had. Et voici le peuple de Had. Regardez ce qui leur est arrivé. Ils ont nié les signes de leur Seigneur
le signe du message apporté par Houd, qu'Allah Azza wa Jal était au courant de tous les bienfaits qu'il leur a accordés, ils ont refusé le message de leur messager pour les sauver. Là, Allah Azza wa Jal dit وَعَصَوْا رُسُلَهُمْ. Le peuple de Had ont désobéi à qui? Aux messagers. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit aux messagers au pluriel alors qu'Allah n'a envoyé que Houd? Et là, les savants nous expliquent que celui qui a désobéi à Houd, c'est comme s'il avait désobéi à tous les messagers. Comme si Allah nous disait, Sami'na wa ata'na. Un messager est venu, on l'écoute, on prend note et on se soumet à Allah. Et on suivit ceux qui les ont anéantis parmi les notables. Les notables, vous savez, c'est toujours un petit peu, entre guillemets, hein, l'élite d'une nation. Ce sont des personnes certes riches. Vous en avez dans chaque pays, subhanallah, ce sont en général ceux qui voilà, ont de l'argent. Et ceux qui ont de l'argent prennent le pouvoir, quelque part. Ceux qui sont au pouvoir prennent de l'argent aussi. Vous voyez, subhanallah, c'est vraiment un cercle vicieux. Et ces notables se croient toujours supérieurs à la nation, au peuple, et surtout supérieurs à une certaine religion. La religion qui invite à se soumettre à Allah. Al-Muslimin. Huwa sammakum al-Muslimin. C'est lui qui vous a appelé les musulmans. Être fier d'être musulman, même si ça ne plaît pas aux notables d'un pays, on est musulman et fier de l'être. Et il y aura toujours, subhanallah, certains, des notables comme ça, qui vont être dans les plateaux de télé, qui vont prendre la parole, et puis, comme ce qui s'est passé avec les prophètes et les messagers, venir dire, mais qui êtes-vous? Vous êtes des êtres humains comme nous. Qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Pourquoi votre religion, vous la mettez en avant? Et quelle est votre preuve? La preuve du foulard, la preuve de prier, etc. C'est la même chose, le même contexte, le même procédé, les mêmes réactions quand il s'agit de la ilaha illallah. Alors nous aussi, on doit avoir une position ferme, on doit avoir notre identité musulmane, et je vais y revenir, Inch'Allah. Et le verset qui suit, et la malédiction d'Allah les a suivis même dans leur tombe. Les savants ont expliqué, les a suivis sur terre, c'est-à-dire même dans leur tombe. La malédiction d'Allah, la malédiction, c'est le fait de ne pas bénéficier de la rahma d'Allah, c'est de sortir de la rahma d'Allah. Allah les a fait sortir de sa rahma, même dans leur tombe. Allahu Akbar, c'est vraiment effrayant, subhanallah. Sur terre, donc les a suivis sur terre par rapport à la tombe, et aussi le jour du jugement, ils seront privés de la rahma d'Allah. C'est vraiment effroyable, cette histoire du peuple de Had. La petite puissance mondiale et la petite puissance de l'ego. Eh bien, Allah Azza wa Jal a montré sa puissance et les anéantit. Certes, le peuple de Had a renié son Seigneur. Certes, le peuple de Had a été éloigné du peuple de Houd. Et nous aussi, on fait partie du peuple de Houd et on fait partie du peuple de Nuh. Ce sont nos prophètes, nos messagers. Ça fait partie des piliers de la foi de croire aux prophètes et aux messagers. Allah mentionne, subhanallah, 3 fois le nom de Had dans les 2 versets que je viens de citer. Ils ont renié les signes d'Allah, ils ont désobéi à Allah, ils ont renié leur Seigneur. Et ils étaient loin du peuple de Houd. Ils étaient loin du peuple qui a porté la foi, la soumission d'Allah Azza wa Jal dans leur cœur. Allah va honorer ce prophète, ce messager qui est Houd. Il va l'élever en parlant de cette histoire, car Allah dit وَعَصَوْا رُسُولَهُمْ. Il parle du peuple d'Ad, mais il dit ils ont désobéi à tous les messagers. Juste l'histoire de Houd, c'est comme si Allah nous avait parlé de tous les messagers.
Ceux qui ont désobéi à Houd ont désobéi aussi à tous les messagers. Et Allah veut nous dire, dans l'exemple de Houd, dans Surat Houd, si on prenait toute la sourate, tout ce qui est arrivé à Ad, et ce qui les attend aussi dans l'au-delà, c'est par rapport à Houd, quand il est venu avec le message et qu'il a fait son tawakkul, la force de la confiance en Allah. Si on doit retenir quelque chose de cette sourate, la ilaha illallah, l'istighfar, la patience et la confiance en Allah, une confiance déterminée, une foi déterminée, un istighfar, un repentir déterminé et une patience déterminée. Tout ceci fait partie de la force de chaque membre de la communauté, de toute la communauté. Ils ont démenti les signes d'Allah, ils se sont détournés de l'adoration d'Allah, ils ont préféré avancer dans leur vie dans ce qui ne marche pas, alors qu'ils avaient une force à côté, subhanallah, il ne manquait de rien. Il fallait juste dire la ilaha illallah et faire de l'istighfar. Et c'est ce qui nous manque. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah pèse plus dans la balance que l'univers entier. C'est-à-dire seul Allah mérite d'être adoré. Dans les 10 dernières nuits, dans toute ma vie, quand je suis avec autrui, je suis toujours dans la ilaha illallah. Ya Allah, tu m'as demandé tel comportement, je me soumets à tel comportement. Tu m'as demandé tel acte obligatoire, je me soumets à tel acte obligatoire. Tu m'as dit, Allah, sois sincère dans tes œuvres, sois sincère dans tes œuvres. Tu m'as dit, remets-toi en question, je me remets en question. L'histoire de ce prophète arabe, qui est Houd, alayhi salatu wassalam, et qui va être envoyé au peuple de Ad, eh bien, c'est l'histoire de Houd, Surat Houd. C'était un peuple qui habitait entre le Yémen et Amman. D'accord ? C'était le peuple qui habitait dans un lieu qui s'appelait Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, c'était leur lieu d'habitation, je répète, entre le Yémen et Oman. Allah nous dit dans Surat Al-Ahqaf, c'est aussi le peuple de Ad, le verset 21, donc le lieu où ils habitaient. Moi j'ai pris juste la sourate, j'aurais pu prendre d'autres versets, je me suis permise avec quelques versets, mais Allah Azza wa Jal va parler d'eux, va mentionner ce peuple dans d'autres sourates. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. Et souviens-toi du frère de Ad, donc il faisait partie de cette famille, il était de leur sang, lorsqu'il a averti, lorsqu'il a mis en garde son peuple qui habitait à Al-Ahqaf, leur lieu d'habitation. Il était leur frère, il les a appelés, mais ils l'ont rejeté, ils n'ont pas accepté ses propos. Et pourtant, subhanallah, de sang, c'est-à-dire normalement on a encore plus confiance. Eh bien non, quand l'orgueil est là, la famille, les amis, l'extérieur, eh bien est rejeté, parce que l'orgueil, c'est quoi? C'est de se croire supérieur à l'autre. En parlant d'orgueil, Allah a dit فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Quant à Ad, ils étaient pleins d'orgueil sur terre, sans aucune raison, et ils ont dit qui est plus puissant que nous? Et Allah va leur répondre Allah est plus puissant que vous. Force militaire, certes. Force des biens, des hectares de champs, des hectares d'agriculture, certes. La force de la construction, certes. Mais les biens de ce bas monde n'ont d'aucune utilité quand on ne sait pas dire seul Allah mérite d'être adoré. Tout est annulé en raison de la non-soumission vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Quelle était alors la force par contre de Houd alayhi salatu wassalam? Eux, ils avaient une force. Mais quelle était cette force de Houd? Et qui doit être notre force? On a vu hier, pour nous, je répète, la force de la détermination, 10 siècles à prêcher, et la force de la patience et l'espoir aussi. Il avait gardé l'espoir jusqu'à la fin. Complotez tous contre moi avec vos divinités, puisqu'elles se sont fâchées, elles aussi.
eh bien, sachez que moi j'ai placé ma véritable confiance en celui qui a créé tout l'univers, en celui qui m'a choisi pour vous transmettre ce message, et je suis pourtant des vôtres. Mon Seigneur est votre Seigneur. Et subhanallah, on équilibre les choses. Mais même la personne qui n'est pas en accord avec vous en face, eh bien, Allah restera toujours son Seigneur. Et ça va être l'objectif de cette sourate, subhanallah. On verra aussi dans un autre verset, un des objectifs de cette sourate. Il a défié à lui seul une force mondiale en plaçant sa confiance en Allah. Chacun peut être une force, avec la force du tawakkul. Et ce tawakkul, c'est quoi? C'est de placer juste sa confiance en celui qui détient la force excellente, la puissance par excellence. Il a placé sa confiance avec détermination en la confiance d'Allah. Inni tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbakum. Et il a gardé son identité musulmane. Elle est là aussi la force. Et j'aimerais mettre la force dans cette identité musulmane, d'être toujours dans cette belle identité de la ilaha illallah, l'identité musulmane de dire je suis musulman et je suis fier de faire partie de la communauté de tous les prophètes et les messagers. Le début de la sourate, Allah ta'budu illallah, et chaque prophète est venu dire Allah ta'budu illallah. Alors je suis fier de dire a'budullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi, tous ensemble nous t'adorons, et seul auprès de toi, tous ensemble nous demandons ton aide. L'aide, ça nécessite aussi le tawakkul, un tawakkul fort. Garder son identité musulmane avec les siens, mais aussi avec ceux qui sont contre, qui s'opposent à notre religion, de garder cette identité musulmane d'un homme musulman fier de son identité, d'une femme musulmane fière de son identité. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à trembler, on n'a pas à être dans l'anxiété, on n'a pas à se sous-estimer. On est fier. On mène le message, on porte le message, on porte une identité, et de rester dans le juste milieu. On ne peut pas changer tout le monde, on ne peut pas parler à tout le monde, mais on peut aussi être et accepter qui on est, être une force dans le tawakkul, c'est-à-dire que quand je dis la ilaha illallah, je le dis et je suis fière de mon Seigneur qui m'a créé à partir d'aucun modèle. Cette sourate est un message fort dans la détermination, je le répète, un message fort dans la patience, dans l'espoir, dans l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, dans le fait d'appartenir à la communauté des prophètes et des messagers. Si on est fier de faire partie de leur communauté, on est fier. Et vous savez, cependant, la force, c'est du tous ensemble, hein, c'est pas chacun. Mais Hud, alayhi salatu wassalam, nous a montré qu'on peut être seul et mener une force, la force de la foi, la force de la soumission, la force de la ilaha illallah, la force du tawakkul. Patienter, être déterminé, garder son identité musulmane, d'accord? C'est pas parce que ça ne plaît pas aux autres que ça va diminuer quelque chose en moi. Au contraire, tant que je reste sur le droit chemin d'Allah, c'est-à-dire que je me soumets à toutes les volontés d'Allah, dans ses obligations, dans ses interdits, dans la remise en question, qu'Allah accepte mes œuvres et aussi qu'Allah me pardonne pour mes manquements dans mes œuvres et aussi dans mes péchés, dans mes petits et mes grands péchés. Force de l'identité, force de la foi, force de la crainte, force de l'obéissance, force de la parole, force de la détermination, force de la patience, force de l'espoir, force de la communauté des prophètes et des messagers. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense, mashallah, qu'Allah vous récompense infiniment, qu'Allah Azza wa Jal élève cette belle communauté, qu'Allah nous donne l'espoir, qu'Allah nous donne aussi son pardon, qu'Allah soit satisfait de nous. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin.
Place, alors je sais qu'on a, on a dépassé, je crois, les... S'il vous plaît, les frères, pour le Quotisapp, j'ai oublié la somme. On était à combien pour que je puisse la mentionner aux frères et aux sœurs? La force aussi, subhanallah, de soutenir, de se soutenir. La force ensemble de rester sur cette belle trajectoire, la trajectoire avec Darifton. Allahu Akbar, même j'ai vu les commentaires des conférenciers, des intervenants, ils saluaient subhanallah la chaîne, puisque eux-mêmes aussi suivent les lives. Et ils étaient apparemment satisfaits et contents. Alors nous aussi, on va ajouter de la force à leur force, c'est-à-dire la force de l'argent avec la force du dévouement. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Alors, place peut-être aux questions ou aux commentaires aussi par rapport à ces histoires. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Peut-être qu'on n'a pas de questions, mais peut-être qu'aussi on a des remarques. Face Amin, 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 Allahumma Amin, ya Rabbal alamin. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense aussi pour vos messages, votre bienveillance, votre intérêt, subhanallah, à cette chaîne et à tout ce qu'on fait ensemble. Amin, ya Rabbal alamin. Alors, comment calculer les prières qu'on n'a pas faites durant l'année? Comment tu les calcules? Par un repentir sincère. Si tu te mets à calculer, Orti, toutes ces prières que tu n'as pas, tu vas peut-être arrêter la salat. Allah est tellement doux et généreux. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, la maman d'Abdelrahman. Je t'embrasse très fort, Khalti. C'est la maman d'un de ceux qui gèrent Darifton, Allahu Akbar. Donc ça mérite qu'on lui dise, mashallah, qu'elle a sa place, subhanallah, qu'Allah l'élève et qu'Allah l'honore dans les cieux pour avoir apporté cette magnifique et belle éducation à son enfant. Allahu Akbar, qu'Allah, Khalti, t'apporte le meilleur et t'élève vers le meilleur. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Wallah, ça mérite qu'on lui fasse une dua à cette maman, puisque subhanallah, c'est la maman du frère qui a fondé la chaîne, mashallah, d'Arifton. Allahu Akbar, donc on ne peut qu'être fier de cette maman et puis de ce frère, mashallah, qui apporte et qui a le souci tout au long de l'année. Et je vous assure, parfois il fait des déplacements de 800 km à la recherche de petites vidéos. Vous ne le savez pas, subhanallah, mais ce frère, mashallah, il va faire du pays où il est et il va faire des kilomètres, des centaines et des centaines de kilomètres pour pouvoir apporter juste quelques minutes de vidéo et partager avec vous ces petits moments pour que ça nourrisse le cœur. C'est juste Allahu Akbar. Je voulais vraiment faire un petit coucou, un témoignage par rapport à cette maman et son fils. Le frère, c'est lui qui a fondé, mashallah, la chaîne d'Arifton, et je vous assure qu'il fait des kilomètres avec son matériel pour vous apporter de quoi nourrir la spiritualité, de quoi nourrir cette communauté. On l'embrasse très fort, cette maman, et on salue grandement ce frère, mashallah, qui œuvre du matin jusqu'au soir. Il me dit parfois qu'il a très peu dormi la nuit. Tout ça, subhanallah, pour satisfaire la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Super maman, nous espérons être aussi bonne maman. Oui, amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Donc je revenais à celle qui, au niveau de la prière, subhanallah, voilà, Orti, la force du repentir sincère suffira pour ne pas tomber dans le désespoir, parce que si tu pries, peut-être que tu prieras jour et nuit et tu ne pourras pas combler de manière digne ce que tu as rattrapé au niveau de la salat. Juste un repentir sincère pendant ces 10 dernières nuits, mets le paquet par rapport à ce pardon, par rapport à ce salat, mets l'intention qu'Allah te pardonne et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces prières manquées ne te priveront pas de son pardon et des prières acceptées aujourd'hui. Mashallah, vous êtes des bijoux de la communauté. Mashallah, je voulais lire le commentaire. Mashallah, ce frère et sa maman et vous-même, barakallahu fikum, amin, 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 amin. Voilà les bijoux
Voilà, la maman, c'est un bijou aussi. Elle fait partie, subhanallah, qu'Allah lui offre aussi la récompense de ce que son enfant fait. Allahu Akbar. Qu'Allah les protège, Amin. Merci à cette maman, qu'Allah le récompense, qu'Allah vous comble de ses bienfaits. Peut-on avoir du waswas pendant Ramadan? Ça peut arriver, d'accord. Explique un petit peu qu'est-ce que le waswas, si tu peux m'en dire plus, Lamia. Est-ce qu'il faut faire pendant les nuits impaires, lire 7 fois Surat al-Fatiha? Alors, Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Fajr, il dit Wal Fajr wa layalin ashr. Allah a juré par le Fajr et Allah a juré par les 10 nuits. Les 10 nuits, s'il vous plaît, on va mettre bi'idnillah le paquet. Ya Allah, offre-nous ta force pour qu'on puisse faire du dhikr, qu'on puisse invoquer de manière sincère et qu'on puisse supplier ton pardon et aussi supplier ta grâce. Voilà, un message de reconnaissance pour toutes les mamans qui œuvrent. Et nous avons aussi d'autres frères, hein, d'autres sœurs que je salue. Y en a qui sont derrière l'écran et, mashallah, qui œuvrent, qui sont en secret, mais mashallah, pour certains je les connais, et mashallah qui œuvrent, qu'Allah les récompense grandement et qu'Allah aussi élève leurs parents. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pourrais-tu me répondre en privé, Ismaël? Alors, relance ton message aujourd'hui s'il te plaît et insiste et j'essaierai de te répondre rapidement, sachant que voilà, je vais essayer de trouver un moment parce que j'enchaîne avec un cours. Ramadan, le Covid. Ramadan Covid-19 restera gravé dans ma mémoire, machallah. Le grand reset de nos vies. Ramadan Covid-19 restera gravé, le frère ou la sœur Fatiha, non, c'est le reset de notre vie. Le reset, ça veut dire que on formate, on annule tout et on reprend à zéro. Alors à quel moment on fait tarawih? Alors au moment du tarawih. Et puis aussi, le moment où on met le paquet dans les invocations, c'est le sujoud, c'est après l'adhan, c'est le dernier tiers de la nuit aussi. Est-ce qu'on peut faire une prise de sang pendant Ramadan? Oui, oui, parce qu'on enlève du sang, d'accord? On ne fait pas rentrer de la nourriture à travers les veines. Nouh m'a appris à aimer mes enfants et à ne pas les adorer. Il était attristé de ne pas le voir monter avec lui et l'amour d'Allah pour Nouh qui met ce voile pour ne pas se voir se noyer. Allahu Akbar. Alhamdulillah, regardez, prenez exemple sur cette maman qui dose maintenant son amour par rapport à ses enfants. C'est juste magnifique, Allahu Akbar. Amin, amin. Alors, j'ai toujours le waswas quand je lis le Coran. Tu peux m'expliquer, ou même en privé. Alors, si tu as du waswas, des pensées négatives qui t'affectent, dis A'udhu billah minash shaitan rajim. Et si ça s'accumule, tu souffles 3 fois à gauche. Tu dis A'udhu billah minash shaitan rajim et tu souffles 3 fois à gauche avec ta bouche, bien sûr. Moi, j'ai fait ça. C'est juste pour montrer que c'est à gauche. Aïd, triste, oui, par rapport à la mosquée, on ne pourra pas... Très bien, Smahan, j'ai reçu, tu me relances. Hein. Est-ce que Shaitan peut nous perturber dans la salat? Oui, il y a un Shaitan qui s'appelle Khanzab, spécial salat. Maintenant, à nous d'être une force. Ça signifie quoi? La force de la Fatiha, de méditer chaque verset, d'entendre la réponse d'Allah dans chaque verset. Et puis, on bâtit une forteresse tout doucement et aller tranquillement, sagement, doucement et humblement dans chaque ruku', dans chaque sujoud,
dans chaque fois que je vais me relever de mon recours, quand je vais me relever de mon soujoud, quand je vais me relever dans la salat, je reste humble et serein et sereine. On peut tout faire, oui, sauf prier, sauf jeûner et lire le Coran, même sur son téléphone. Machallah, il y en a qui ont appris. À travers le téléphone, on n'est pas en contact direct avec les lettres en langue arabe. Du coup, hier, machallah, les frères et sœurs ont envoyé plein d'applications. Muslim Pro, Ayat, il y avait d'autres applications, je ne les ai plus là maintenant en tête, mais il y a différentes applications pour lire le Coran en arabe. Il y a QuranExplorer.com si on veut utiliser le PC. Est-ce que mon tarawih est bon si je fais 4 unités, ensuite je fais al-witr, ensuite je vais me coucher, puis en plus, et par la suite, pardon, je me réveille à 2 heures et je refais 4 unités. Alors, tarawih, c'est ce qui suit l'isha. Quand tu vas te réveiller à 2 heures du matin, ça devient qiyam al-layl, d'accord? C'est ta prière de la nuit. Mais dans les deux cas, c'est une prière de la nuit. C'est une veillée nocturne. Shukran Corona. Allahu Akbar. Non, on va dire Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, c'est mieux. Aurécia, Shawiya, s'il te plaît, relance. Relance, d'accord? Je fais tout mon possible là pour répondre à vous deux. Relance, s'il te plaît. Donc, Shawiya et Ismaël. Peut-on sortir la Fédia dans un autre pays? Alors, autour de toi, c'est mieux. Juste autour de toi. Et puis, si tu... Voilà. Si tu... Le mieux, c'est ça. Sinon, tu peux donner dans un autre pays. Alors, il y en a qui font coucou à Nathalie, hein, notre sœur chrétienne. Je ne sais pas si tu es là. Donc, machallah, il y en a qui font coucou. Qui n'ont pas oublié la communauté humaine. Peut-on utiliser des gants pour lire le Coran pendant les règles? Oui, il y a des avis religieux là-dessus. Moi, je les respecte. Ceux qui veulent utiliser les gants, les petits gants en tissu, bismillah, pour éviter tout contact avec le Coran de manière directe et aussi avec les lettres en langue arabe. Amin, amin, amin. Marie, barakallahu fik pour ton message. Amin, amin. Comment trouver le dernier tiers de la nuit? Alors vous prenez Salat al-Isha, l'heure du Isha, plus l'heure du Fajr, vous additionnez tout ce qu'il y a comme heure entre, vous divisez par 3. Et ça vous donne le nombre d'heures juste avant le Fajr, là où on commence à se lever. Mais les 10 dernières nuits, pour ceux qui peuvent, faites l'adoration toute la nuit. Ceux qui doivent se reposer, marquer un temps de sommeil, bismillah, chacun va à son rythme. Alors, vous voyez, subhanallah, par rapport à vos messages, c'est vrai, j'ai répondu à... Machallah, il reste 443 €. Si on peut y aller en force, 443 €, si on est 10, chacun donne 40, 50 €. Si on est 100, chacun donne 4 €, Allahu Akbar, 5 € même. Chacun donne 5 € si on est 100. Alors, voilà, j'essaye franchement de répondre au mieux. Je suis un petit peu débordée, je ne pensais pas avoir des lives juste après avec Zoom, et aussi par exemple aujourd'hui je vais enchaîner avec un cours par rapport à la formation que je donne ici sur Lyon. Voilà, j'enchaîne et puis dès que j'ai un moment je réponds aux questions. Voilà, si c'est urgent, relancez-moi et je ferai au mieux. Mettez urgent avant le salam.
Non, je ne suis pas imam. Non, non. Euh... Une sadaqa, on la donne à n'importe qui. D'accord, on la donne à n'importe qui, la sadaqa, même à un non-musulman. Par contre, la zakat, voilà, il y a une certaine catégorie de personnes, et il y a 8 catégories de personnes, et on la donne à ces 8 catégories, à l'une de ces 8 catégories. Alors, par exemple, à Bruxelles, la sœur Fatih nous dit Salat al-Isha à minuit 17. Ah oui, Allahu Akbar, et Salat al-Fajr à 3h. Où se trouve le tiers? Eh bien, le tiers, c'est que de minuit à 3h, il y a 3 heures, tu divises par 3, donc 1 heure avant le Fajr, tu es dans le dernier tiers de la nuit. Allez, machallah, on essaye d'y aller en force pour la dernière somme qui reste. Amin, amin. Comment avoir le baraka dans le temps et dans l'énergie? On demande à Allah tout simplement Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Seigneur, aide-moi à œuvrer, et on demande surtout l'aide d'Allah Azza wa Jal, c'est l'essentiel. On va finir, alors les frères, on va finir la somme, Inch'Allah. Où est-ce qu'on en est? Emine, quelle est ta question? Oui, une sadaqa, on la donne à quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, le cours sur Zoom, c'est un cours privé avec des étudiants, une formation. Voilà, j'ai déjà mes étudiants, et voilà, c'est une formation avec le respect de la confidentialité. Ce n'est pas un Zoom, par exemple, comme avec l'ACMUV. L'ACMUV, si vous allez dans la page Facebook, j'interviens mercredi à 17h et le samedi à 17h. Comment rattraper les jours manqués? De quoi? De jeûne ou de jeûne? Alors, les jours manqués, après Ramadan, on peut commencer à rattraper. On peut commencer par Shawwal et enchaîner avec les actes obligatoires, le jeûne obligatoire, ou bien on peut commencer par le jeûne obligatoire et suivre avec les jours de Shawwal. Si nous mourons pendant le Ramadan en jeûne, eh bien, quelle est la question? Je n'ai pas compris. On est à 24 647 €. Il reste 253 €. Ma fille de 10 ans vous a regardé, elle me dit que tu... D'accord, c'est très gentil, je t'embrasse très fort, Benti. Alors, il m'arrive de beaucoup réfléchir sur comment sont nos défunts dans l'au-delà. Tu peux te poser la question, mais ne t'étale pas trop, ne te noie pas dans ta question, ça peut te détourner de l'essentiel. Les frères, où est-ce qu'on en est exactement? Non, les sadaqas ne sont pas que pour les pauvres. Il y a une certaine catégorie de personnes, d'accord? La zakat est pour les 8 catégories. Alors, cette somme, elle correspond à financer le matériel pour le montage, pour aussi le fait de filmer toutes ces vidéos que vous trouvez dans la chaîne. Ce montage vidéo qui concerne beaucoup de vidéos. Il y a des vidéos, cependant-là, ça fait des mois qu'elles doivent être... Mais comme il y a des vidéos qui sont plus importantes que d'autres et qu'il faut les poster, eh bien, on a besoin d'un matériel beaucoup plus performant. Des ordinateurs plus performants
en termes de vitesse, en termes de qualité, en termes de rapidité, pour que le montage se fasse rapidement et qu'on puisse poster les vidéos rapidement. Voilà. Likemu, non, c'est pas Likemu, c'est ACMUV, ACMUV. ACMUV, c'est une association qui collecte pour sa mosquée et qui fait intervenir différents chouyours, différents récitateurs du monde entier. ACMUV, ACMUV. Oui, la zakat, on peut la partager, on peut voilà, la donner à différentes personnes, la zakat. Sourate 11, Sourate Hud, c'était la sourate 11 aujourd'hui. On s'est arrêté au verset 60, alors j'ai vu défiler sourate 9, verset 60, c'était sourate 11. Alors, on va procéder au dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم يا الله يا واحد يا صمد لا إله إلا أنت العلي الكبير لا إله إلا أنت الحليم العظيم لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلواتنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا توبتنا وتقبل منا صالح الأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم كبيرنا اللهم ارحم صغيرنا اللهم ارحم أيتامنا اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحمهم في برمانيا اللهم ارحم الأيغور اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في الشام اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في كل مكان يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الصادقين الخاشعين التائبين الذاكرين الحامدين الشاكرين الحافظين لحدود الله اللهم أمتنا من الصالحين اللهم أمتنا من المسلمين والحقنا بالصالحين اللهم يا رب العالمين تباركت وتعاليت ارزقنا الفردوس الأعلى يا ربنا اللهم تباركت وتعاليت ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم تباركت وتعاليت ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اشفي جميع المرضى من المسلمين يا رب العالمين اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفي جميع المرضى من المسلمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفي جميع المرضى من المسلمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الحمد لله رب العالمين إذا رضيت والحمد لله رب العالمين عند الرضا والحمد لله رب العالمين بعد الرضا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وتب علينا وتب علينا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous aide, vous protège, qu'Allah vous accompagne durant ces nuits d'adoration, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la lecture du Coran, qu'Allah nous facilite les invocations, qu'Allah exauce nos souhaits, qu'Allah Azza wa Jal nous élève par nos invocations, par notre patience, par notre détermination, par notre repentir, qu'Allah accepte toutes nos bonnes œuvres, qu'Allah soit avec nous, pour nous, et qu'Allah nous pardonne entièrement et qu'il soit satisfait de nous. J'espère à demain 15h pour un nouveau live, une nouvelle histoire. Maintenant ça sera un autre prophète, alayhi salatu wassalam. Demain 15h Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.